Un des plus gros reproches qui était fait au Canon EOS M6 Mark II que j'ai en ma possession en 2 exemplaires, un qui me filme et un là, c'est sa monture. Donc la monture, c'est la façon dont est dessinée, dont est conçue en fait cette petite partie-là sur laquelle va venir se mettre l'objectif. En fait, une chose que la plupart des gens ignorent, c'est que ce qui fait la qualité de notre image, ce n'est pas forcément que notre appareil photo, c'est le couple appareil photo, processeur et optique que l'on va monter dessus. On peut avoir un très bon appareil photo, mais si l'optique qui est montée dessus n'est pas de bonne qualité, et on aura des résultats assez décevants. C'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles certaines personnes achètent ce type d'appareil-là. Ils le laissent avec l'objectif qui est livré par défaut et ils ne voient absolument aucune différence en termes de qualité entre cet appareil photo-là et leur téléphone portable. Alors, j'ai fait toute une vidéo explicative sur ce domaine-là si vous avez envie de vraiment voir toutes les différences qu'il y a entre ce type d'appareil photo-là et nos téléphones portables. Mais là où je veux en venir, c'est simplement sur le fait que ce qui va définir la qualité de ton image, ce n'est pas seulement ton appareil photo, c'est ton appareil photo et ton optique. Si tu disposes d'une très grande quantité d'objectifs compatibles avec ton appareil, tu auras forcément plus de chances d'avoir de bons objectifs pour ton appareil, des objectifs de qualité, des objectifs adaptés à ton utilisation, que si tu as une gamme d'objectifs qui est peu compatible, en tout cas avec tes appareils. Il y a un moment où tu as envie toi aussi d'avoir un certain type d'objectif parce que tu as envie d'avoir un certain type d'image, et bien ça n'existe pas forcément pour cette gamme d'optiques. Ceci dit, je vais vous montrer en tout cas les optiques que moi j'ai utilisées et pourquoi je trouve que malgré le fait qu'il n'y ait pas énormément d'objectifs, cet appareil photo là et les quelques objectifs qui sont disponibles de qualité, ben, il y a moyen d'avoir d'excellentes images en fait. Et je vais commencer par le premier objectif que j'ai testé, c'était l'objectif de kit, le 15-45 f3.563, je ne sais plus si je ne me trompe pas. Et celui-là, c'est un que j'ai revendu. Voilà. On ne va pas se mentir, comme je l'ai dit avec les autres types d'appareils photo, les kits de base, d'une façon générale, ne sont pas qualitatifs. Ce n'est pas avec ces objectifs de base-là que tu vas vraiment te dire je sens la différence entre ce que je peux faire avec mon téléphone et ce que je fais avec mon appareil photo à objectif interchangeable. Et donc, lui, je l'ai vendu. Et un des premiers objectifs dans lesquels j'ai investi, c'est celui-là. Hop! Un pancake, donc c'est un objectif pancake du fait qu'il soit extrêmement plat et compact. C'est le 22 mm f2. Voilà. C'est celui que je vais utiliser en général lorsque j'aurai envie d'avoir un appareil avec la plus faible empreinte possible, tout en ayant une qualité que je trouve relativement intéressante. Une fois qu'on l'a monté sur l'appareil, on a un appareil photo de ce type-là. On voit que vraiment l'empreinte est extrêmement petite, extrêmement compacte. Et voilà, ça c'est ce que j'aimais particulièrement avec cet appareil photo, c'est que lorsque j'ai envie de faire de la vidéo comme ce que je fais actuellement, j'ai un très gros rig, c'est lourd, c'est chiant à utiliser, et quand j'ai envie d'avoir quelque chose de plus compact et de plus intéressant, de plus kiffant en fait, voilà, on a vraiment quelque chose d'assez petit, d'assez compact. C'est pas trop mal, l'ouverture f2 te permet d'avoir quand même des flous d'arrière-plan très intéressant, des photos en luminosité assez basse, pareil, très correct. C'est quelque chose que je vous conseille. Le 22 mm, il n'est pas très cher, on le trouve aux alentours des 150 €. En occasion, il est plus cher forcément si on veut l'acheter en neuf. Mais voilà, moi je l'ai acheté d'occasion, il me rend de fiers services. C'est pas celui que j'utilise le plus, mais lorsque je pars en vacances, par exemple, comme je vous l'ai dit, quand je pars à des mariages où je suis qu'un invité et que j'ai quand même envie de prendre des photos, je prends ça. Une grosse poche de veste, oui, mais ça rentre quand même dans une poche de veste et ça, je trouve ça vraiment relativement cool. Et rien qu'avec un objectif de ce type-là, tu peux commencer à sentir les différences qu'il y a entre un téléphone portable et ce type de combinaison-là. L'autre objectif que j'avais, clairement mon préféré, et celui-ci, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas encore son équivalent si les autres montures de chez Canon, c'est celui-là. C'est le 32 mm, le 32 mm f1.8, il est juste magnifique. J'ai couvert un mariage avec ça, je le trouve tout simplement excellent. Les images qui en ressortent, je trouve qu'elles ont... Je sais pas comment dire, je suis pas un expert, je vais pas vous te parler de colorimétrie, de je sais pas quoi, mais c'est juste que quand je regarde les images, je trouve que c'est vraiment intéressant, ça raconte quelque chose sans forcément avoir besoin de faire des plans intéressants. Bien sûr, c'est intéressant de raconter une belle histoire avec des images, mais je trouve que cet objectif-là t'aide déjà dans le sens où il te permet d'avoir une qualité d'image qui parle déjà d'elle-même. Et ça, c'est quelque chose que je trouve relativement cool. C'est l'objectif que j'utilise dans tous mes lives, mais tous mes on s'en lave les mains et maintenant prenez la grosse tech. C'est cet objectif-là que j'utilise à chaque fois. Donc, vous pouvez juger de la qualité d'image de cet objectif-là quand vous regardez mes lives. Clairement, c'est celui que j'ai préféré. C'est celui qui donne une image excellente. C'est celui qui te donne un flou d'arrière-plan magnifique. Voilà, extrêmement pratique.
très cher hein, à l'achat, mais enfin, voilà, par contre, j'étais extrêmement content de l'utiliser et j'espère que je trouverai des équivalents tout aussi intéressants. Du coup, comme j'avais vendu mon 15-45 et que j'avais ce 32 mm là aussi, bah, j'avais pas forcément d'objectif grand angle. Quand je fais par exemple des vidéos telles que celle-ci, j'ai besoin d'un objectif assez grand angle qui me permet d'avoir pas mal de choses dans le champ de vision. Et donc c'est pour ça que j'avais pris ce Sigma là, c'est le Sigma 16 mm f1.8. Je l'utilise aussi pareil de temps en temps pour faire tout ce qui est plan où j'ai envie de montrer tout un ensemble dans sa grandeur. En général, quand j'utilise une gimbal aussi, j'ai tendance à utiliser cet objectif là, ça me permet... Je l'aime bien, c'est pas celui que j'utilise le plus du fait de la déformation. Par contre, il est utile dans ce qu'il fait, c'est-à-dire avoir un grand angle. Hein. Et puis voilà, on a une qualité d'image qui est relativement cool aussi. Bah, pareil, je vous le conseille si vous avez ce type d'appareil avec cette monture-là. Il existe également en monture pour tout ce qui est Sony, Panasonic et autres. Donc voilà, vraiment un très très bon objectif. Assez lourd, mais plutôt intéressant à utiliser. Mon autre objectif préféré, c'est celui-là. Viltrox 56 mm f1.4. Juste magnifique, magnifique, magnifique. Du fait que ce soit un 56 mm, fatalement, c'est celui qui va te permettre d'avoir le champ le plus réduit possible et donc d'aller plus loin dans ton image. Lorsque je fais des lives, tout ce qui est célébration, messe, etc., que je dois couvrir les événements en live, c'est celui-là que je vais utiliser, me permet de me rapprocher le plus possible de mon sujet et me permet pareil d'avoir des images super, super intéressantes. Il n'est pas équipé de stabilisateur, comme les objectifs dont j'ai parlé juste avant, à savoir le 22 mm, le 16 mm. C'est ce qui permet d'avoir aussi un encombrement assez petit. Le fait de rajouter un stabilisateur donnerait probablement un objectif un tout petit peu plus lourd. Et ça peut être un défaut quand on sait que l'appareil lui-même n'est pas équipé d'un stabilisateur, mais pour ça, allez voir le test que j'ai fait juste avant. Bref, c'est vraiment un des objectifs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les plans, j'aime beaucoup la façon dont l'image se dessine lorsqu'on utilise ce type d'objectif-là. Je les trouve clairement plus intéressants. Et vraiment, bah, je le conseille. Le Viltrox, enfin, il a un petit défaut, on va dire, par rapport au Sigma et par rapport au Canon que j'ai dans les autres focales, c'est que la mise au point avec cet objectif-là est un chouïa plus lente que ce que je peux avoir avec le 32 mm ou avec le 16 mm de chez Sigma. Donc, bon, dans l'ensemble, on arrive quand même à créer des choses super intéressantes. Je ne vais pas dire que c'est un défaut qu'il ne faut pas signaler, hein. Si c'est un défaut quand même. On voit clairement la différence dans la mise au point. Mais ça reste quand même un des objectifs que je préfère le plus. Et au fur et à mesure que je pratique, hein, je me rends compte que ce que j'aime vraiment en termes d'objectifs, c'est ce que l'on peut avoir avec un équivalent 85 mm, mais également ce qu'on peut avoir avec un équivalent 50 mm. Bref, des objectifs particulièrement dédiés à tout ce qui est portrait. Et donc ici, là, je vous ai présenté tous les objectifs qui sont natifs avec le Canon EOS M6 Mark II. Mais dans les faits, j'utilisais aussi également un autre accessoire qui me permettait de convertir les objectifs qui étaient sortis pour les autres montures chez Canon directement avec ce Canon EOS M6. Donc j'utilisais une bague d'adaptation. Alors une bague d'adaptation sert à adapter des objectifs qui ne sont pas natifs à ta monture. Donc c'est quelque chose qui va se mettre entre ton appareil et ton objectif afin de convertir l'un dans l'autre, tout simplement. Alors, ce que j'utilise moi, ce n'est pas qu'un simple adaptateur, c'est un speed booster. Donc, ce qui veut dire qu'en plus de convertir, il y a également une lentille à l'intérieur qui permet de plus ou moins ramener encore un tout petit peu plus de lumière dans notre image et qui te permet également d'avoir un angle un peu plus large que ce que proposerait l'objectif par défaut. Et donc ça, c'est plutôt intéressant, ça te permet de gagner un stop en luminosité, ça c'est cool. Donc un objectif qui par exemple ouvre à 2.8 va ouvrir à 2 lorsque l'on va mettre l'adaptateur. Ça ne va rien changer au flou d'arrière-plan, mais ça va te permettre d'avoir un peu plus de lumière sur ton capteur. Et ça, c'est super cool. Et donc, c'est ce qui me permettait d'adapter des objectifs EF. Alors, en gamme d'objectifs EF, j'ai pas énormément d'objectifs, hein. J'ai celui de base, alors le 18-55 comme d'habitude, c'est quelque chose que moi perso je conseille pas, hein. C'est les objectifs de kit comme on les appelle souvent. J'ai autre chose qui est monté sur ce 60D, c'est le 50 mm. Alors ce 50 mm là pareil, c'est celui de Yongnuo. Il est vraiment plutôt cool. J'ai jamais essayé la version Canon qui probablement aura un autofocus plus rapide, sera peut-être un peu moins bruyant, etc. Mais ça permettait d'avoir un 50 mm, donc l'équivalent du 32 mm. Ici, directement monté dessus, mais vu que j'ai un 32 mm, je ne l'utilisais pas. Celui que j'utilise par contre et que j'utilise quasiment tout le temps, c'est celui qui me filme actuellement, c'est le 24-70 de chez Tamron. Alors voilà, justement, ça fait partie des objectifs qu'on a envie d'avoir, mais qui n'existent tout simplement pas dans la gamme EOS M. Et grâce à ce convertisseur-là, ça permet de pouvoir les adapter. Donc le 24-70 f2.8,
C'est une espèce d'objectif à tout faire, c'est un couteau suisse. On a du grand angle et on a un début du téléobjectif. On a une ouverture constante à 2.8 qui passe à 2 vu qu'on utilise un speed booster. Ça permet d'avoir, donc comme je vous l'ai dit, un peu plus de lumière qui rentre sur le capteur. Ça c'est plutôt intéressant à souligner, notamment quand on fait de la conversion d'objectifs. Et ce que j'aurais aimé utiliser mais que je n'ai pas pour le moment, c'était éventuellement un 70-200 qui te permettrait d'avoir vraiment une gamme qui part du grand angle jusqu'au téléobjectif qui me permet de zoomer très très près de mon sujet. Il y a un autre objectif que je possédais mais que je n'ai plus en ma possession parce que j'ai revendu un autre appareil avec. C'était le 18-150, donc 18-150 qui était pareil, lui aussi destiné exclusivement à la monture M. Il était magnifique cet objectif, c'était mon objectif qui me permettait d'aller le plus loin possible dans ma scène. Donc c'était plutôt cool quand je l'utilisais. Mais un de ses défauts, en tout cas un truc que je trouve un peu rédhibitoire et justement qui est une des limites de cette monture, l'ouverture était beaucoup trop faible, donc ça fait que dans des environnements sombres, c'était très difficile d'avoir une image bien exposée sans trop de bruit. Comme d'habitude, on peut arriver à s'en sortir, mais ce n'est pas toujours des solutions idéales. C'était une des raisons pour lesquelles j'aurais souhaité avoir un 70-200. Bref, voici c'est tous les objectifs que j'ai en ma possession. Alors bien évidemment, comme vous vous en êtes rendu compte, je l'ai même moi-même spécifié, on n'a pas toutes les possibilités que l'on a avec les autres gammes d'appareils. Il manque certaines plages de focale avec certaines caractéristiques en particulier. Ceci dit, on a quand même la possibilité de bien s'amuser avec les appareils. Ça m'a permis, encore une fois, personnellement, de lancer une activité professionnelle. Mais il faut juste analyser sa pratique. Et en fonction de sa pratique, on peut arriver à trouver quelque chose d'intéressant à faire avec ce type d'appareil. C'était un peu ma revue complète de cet appareil photo là, donc en 3 axes différents, le test de l'appareil, le test des objectifs et enfin les différents accessoires que j'ai utilisés avec afin d'en accroître les possibilités. J'espère que vous avez aimé la série, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des pouces en l'air ou des pouces en bas et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était TMJ, geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout recommencez.